Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre prince, roi de toute la terre. C'est lui qui coordonne toutes choses par sa puissance et par son autorité infinie. Nous voici dans notre mission de prière et d'intercession pour le grand Congo. Ce Congo grand qui aspire au cœur de l'Afrique à pouvoir doter ses enfants de toutes sortes de ressources et de pouvoir émerger dans l'Afrique centrale et au-delà de nos frontières africaines. Nous sommes le Fils de Dieu parce que Dieu nous a dotés d'un pouvoir surnaturel de comprendre pourquoi il nous a placés au Congo. Il allait nous placer ailleurs, mais il nous a donné notre terre Congo pour que nous puissions l'amender, pour que nous puissions faire que cette terre soit la meilleure terre où nous devons assujettir afin que nous puissions vivre en harmonie avec Dieu et paisiblement dans le développement total. Bien-aimés, nous le peuple bantou, nous avons nos aspirations, nous avons nos contraintes, nous avons nos difficultés, nous avons aussi des choses que nous devons briser dans notre vie afin que nous soyons comme d'autres peuples qui ont connu des souffrances, des misères atroces, de guerres, mais qui sont sortis aujourd'hui. Nous envions leur développement, nous envions leur système de vie et parfois nous envoyons nos enfants aller étudier dans leurs écoles, dans leurs universités. Mais nous devons savoir qu'ils ont un passé sombre, ils ont parfois un passé douloureux. C'est toutes ces choses qui doivent nous interpeller, nous aussi en tant que fils et filles de Dieu du Congo, à pouvoir élever notre intelligence et notre niveau d'esprit, à aimer d'abord notre nation, à aimer notre pays et à prier et à faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que cette nation soit le meilleur parmi les meilleurs. Bien-aimé, la prière attire la puissance de Dieu. La prière amène le surnaturel de Dieu à guider nos cœurs, à briser les lignes, à briser les limites, à briser les forteresses, à briser les dominations, les esprits méchants, tout ce qui nous empêche de pouvoir vivre heureux. La prière nous donne la puissance d'affronter le mal et de le vaincre. La prière nous donne le courage de dire la vérité, de marcher dans la vérité, de travailler dans la vérité, de faire ce qui est honorable. Voilà pourquoi nous prions. Nous prions pour que ceux qui nous dirigent, ceux qui ont le fardeau de ce grand Congo, puissent se sentir en eux comme une poussée interne, comme une orientation divine de Dieu qui va les aider, qui va les donner un déclin, une décision afin de pouvoir orienter le pays vers les objectifs permanents du peuple. Parce que à leur niveau de responsabilité, bien-aimés, nos autorités sont aussi confrontées à certaines contraintes que nous ignorons, qui peuvent être les contraintes spirituelles, les contraintes parfois morales ou parfois les contraintes qu'ils ont contractées parfois avec de grandes puissances qui les obligent à faire certaines choses que eux ne désirent pas, mais parce qu'ils sont liés. Voilà pourquoi nous devons prier pour que Dieu leur donne le courage de pouvoir agir avec efficacité pour l'intérêt du peuple du Grand Congo. Nous sommes rentrés dans notre thème, là où Dieu nous parle d'un jugement sur les eaux. On avait parlé sur les eaux de mer, on a parlé sur les eaux de fleuves et les cours d'eau. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre par les Écritures, aussi par les enseignements, que pourquoi Dieu s'attaque aux eaux. Parce que nous avons compris que les eaux représentent un royaume, c'est un monde. Comme la terre, comme l'air, comme les cieux, ce sont des mondes. La Bible nous montre dans Apocalypse 12 qu'il y a eu une guerre au ciel.
c'est que dans le ciel, Dieu a jugé qu'il y avait des imposteurs, il y avait des gens qui cherchaient à mettre une rébellion au ciel. Et Dieu a jugé Satan, qui était Lucifer, et l'a précipité sur la terre. Et le jugement de Dieu est en train de s'opérer dans tout le domaine de la vie. Dieu est lent à la colère, mais lorsqu'il commence à agir, bien aimé, il amène son jugement jusqu'au bout. Dieu, c'est un jusqu'au boutiste. Ce n'est pas quelqu'un qui s'arrête en chemin. Voilà pourquoi nous devons faire très attention de ne pas nous amuser avec l'autorité de Dieu. Parce que toute autorité vient de lui, que ce soit l'autorité spirituelle, que ce soit l'autorité morale, que ce soit l'autorité financière, que ce soit l'autorité politique, que ce soit l'autorité économique, bien-aimée, ou scientifique. Toute autorité vient de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous demande de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Et notre émission est l'une des émissions qui est là pour prier, pour intercéder pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Parce que nous savons que ce sont des canaux par lesquels Dieu passe. C'est aussi par le canal par lequel l'ennemi aussi peut passer pour bloquer tout un peuple. Nous connaissons l'histoire de Jésus bien-aimé. Lorsqu'il est né, comment Hérode a animé par les entrailles de jalousie a cherché la mort du Christ bien-aimé. Il a fallu que la providence de Dieu, la souveraineté de Dieu, la main de Dieu puisse protéger Jésus. Mais il y a des innocents, des bébés innocents qui sont tombés, bien-aimés, en ce temps-là. Et nous comprenons, bien-aimés, par les Écritures que c'est une politique de méchanceté, une politique de haine, parce qu'il ne voulait pas qu'un roi, un autre roi puisse venir dans son royaume. Il voulait le combattre et le détruire. Mais on ne combat pas Dieu, bien-aimé. Et celui qui combat Dieu tombe. On peut combattre l'œuvre de Dieu, on peut combattre le plan de Dieu, mais Dieu est invincible. Et celui qui combat l'œuvre de Dieu, qui combat le plan de Dieu directement, il combat Dieu. Parce que Dieu est esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu lui-même a le pouvoir de juger toutes choses. Parce que c'est lui le magistrat suprême. C'est lui qui est le juge par excellence. Voilà pourquoi il a décidé maintenant de s'attaquer aux entités maritimes. Ce qu'on appelle le monde des eaux, parce qu'il y a la vie dans l'eau. Nous devons savoir, bien-aimés, que tout passe en fait par l'eau. La terre a été tirée des eaux, nous l'avons parlé. Et lorsque Dieu veut nous détruire un système, il est détruit aussi par les eaux. Nous connaissons le temps de Noé, bien-aimé, lorsqu'il y a eu des géants sur la terre. La Bible nous montre que Dieu a dit à Noé de pouvoir construire l'arche. Et dans cette arche, il devait recevoir des animaux de toute espèce, couple, c'est-à-dire mâle et femelle. Et Noé a évangélisé, mais le monde ne l'a pas entendu, jusqu'à ce que tous ceux qui étaient rentrés dans l'arche, et il a fait des provisions selon l'instruction de Dieu. La Bible nous parle aussi que Dieu a décidé qu'un jour que l'arche soit fermée. Tous ceux qui se moquaient de Noé, croyant qu'il était devenu fou, il faisait de la comédie ou il faisait du cinéma, se sont rendus que le ciel est devenu noir devant eux et l'orage, la pluie torrentielle est tombée sur la terre. En ce jour, bien-aimés, les gens ont cherché la vie, les gens ont cherché la sécurité, mais la sécurité était dans l'arche. C'est ici, bien-aimé, la compréhension des eaux. Et Dieu a purifié parce qu'au temps ancien, la Bible nous parle qu'il y avait des dinosaures sur la terre, il y avait des géants sur la terre, il y avait une race de géants. Et ces dinosaures, c'était des grands reptiles, des grands serpents, des grands mammifères. On nous parle même dans l'histoire qu'il y avait l'existence même de certains éléphants qui étaient gigantesques, qu'on appelait des mammouths. Donc la terre a connu beaucoup de méchanceté. La terre n'a pas commencé avec nous, bien-aimés, et la terre ne terminera pas avec nous. Si nous sommes là aujourd'hui, Dieu nous place sur la terre, c'est pour un but. C'est pour influencer positivement la terre. Parce que nous sommes là comme le repère de Dieu. Dieu trouve sa référence en nous. Voilà pourquoi les eaux qui ont existé depuis le temps ancien, que Dieu a séparé pour donner l'espace à la terre, et Dieu a peuplé la terre, il a donné l'ordre à la terre de donner toutes sortes d'êtres vivants. Et la terre a donné la vie, il y a des animaux de tout genre.
Et de même, Dieu a donné l'ordre aux eaux de produire, et les eaux ont produit. C'est dans la production des eaux, bien-aimés, il se trouve des entités, parce que quand le diable est tombé, bien-aimé, il n'est pas tombé seulement sur la terre. Il est tombé dans tout l'univers. Il est tombé dans les eaux. Il est tombé dans l'air. Il a pollué toute l'atmosphère. C'est ici, bien-aimé, la compréhension des enfants de Dieu, que nous devons avoir l'imagination de Dieu pour comprendre que sur la terre, s'il y avait un lieu où Dieu devait protéger l'homme, c'était Éden. C'est en Éden où Dieu a voulu mettre l'homme pour le mettre dans un cadre de protection, où il devait le développer pour que l'homme puisse avoir la capacité maintenant d'affronter le diable dans le monde et le dompter. Et selon les Écritures, la Bible nous parle que dans le jardin d'Éden, il y avait toutes sortes d'arbres et tout ce que Dieu avait créé était bon. Et dans la bonté de Dieu bien-aimé, selon la révélation que j'ai, même le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'était parmi les arbres que Dieu avait créés et c'était bon. Mais Dieu avait interdit à l'homme de toucher pour une seule raison. Tu es dans la maison de ton père. Tu peux avoir, c'est un cadre familial dans lequel Dieu te met. C'est pour te mettre dans l'ordre. Mais il y a des règles. Dans toute maison, il y a des règles. Dans toutes les familles, il y a des règles. Une maison ou une famille qui n'a pas de règles, c'est une famille qui marche dans le désordre. Dans notre vie, Dieu veut nous mettre dans certaines règles pour que nous marchions avec des règles. Israël, Dieu leur a donné le 10 commandements, c'était un cadre de vie pour qu'ils puissent marcher dans ce cadre-là afin d'affronter les ennemis impurs et des ennemis et de conquérir le territoire. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Pour que Dieu puisse marcher avec nous, il doit d'abord mettre de l'ordre dans notre vie. Et lorsque nous marchons avec l'ordre de Dieu, donc nous sommes dans le système de Dieu. Et ce système-là nous garde. L'ennemi ne peut pas nous toucher. Voilà pourquoi le diable se plaignait comment Job, il était béni. Parce que Job était dans un système, dans un cadre d'ordre. Il respectait Dieu, il craignait Dieu, il marchait dans la sanctification. Et ce qui était impossible au diable de le toucher, bien-aimé. Lorsque tu mets ta vie en ordre, lorsque tu rentres dans le cadre de l'ordre, c'est-à-dire tu vis, tu appliques la parole de Dieu, tu marches dans l'obéissance de Dieu, tu es en train de construire un cadre de protection et l'ennemi ne peut pas toucher. Pour que l'ennemi te touche, bien-aimé, il faut l'ordre de Dieu, il faut la permission de Dieu. Dieu a permis que Job soit touché et voilà pourquoi il a été touché. Si Dieu avait refusé, parce qu'il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de choses que le diable devait reprocher à Job. Mais la jalousie, c'était juste un test pour prouver que non, si je le fais du mal, certainement il va lâcher. Et c'est ce qui a été fait aussi à Jésus. Parce qu'il a fallu qu'il passe par la croix, qu'il connaisse la souffrance la plus atroce, qu'il soit humilié comme un brigand. Bien-aimé, afin que Jésus puisse pécher, pour que le diable trouve une raison de dire, voilà celui que tu as dit ton fils, en qui tu as placé toute ton affection. Il t'a menti, il t'a trahi. Et c'est le même travail qu'il fait en nous. Lorsque nous essayons de nous battre, bien-aimé, de ne pas faire du mal, de marcher selon le plan de Dieu, le diable ne pourra jamais nous accepter. Il ne pourra jamais dire, oui, en tout cas, ces gens-là, ils sont bien, ils sont des enfants de Dieu. Il trouvera toujours une accusation devant Dieu pour nous dire, s'ils font ça, c'est parce que peut-être ils mangent, cherchent à les priver de la nourriture, cherchent à attaquer un peu à leurs ressources. Tu verras qu'ils vont lâcher. Certaines difficultés, certaines souffrances, certains problèmes nous arrivent. Bien-aimés, c'est parce que c'est un challenge entre Dieu et le diable. Le diable dit, s'il nous touche un peu par la maladie, s'il nous touche un peu par une situation calamiteuse, nous allons abandonner, nous allons désespérer. Ce que la prière nous donne, c'est la capacité d'affronter le problème. Ce que la prière nous donne, c'est la capacité d'aller dans le désert, d'affronter l'esprit du désert. Ce que la prière nous donne, c'est la capacité de marcher dans les ténèbres, mais par la foi, non par la vue. Ce que la prière nous donne, c'est la capacité de traverser les eaux, de traverser le fleuve, de traverser les mers, d'affronter les esprits de eau, des esprits de mer. Ce que la prière nous donne, c'est la capacité d'affronter les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, bien-aimés. Parce que nos nations sont soumises à des entités maléfiques.
Et ces esprits qui sont dans les eaux, bien-aimés, ils manifestent leur autorité sur la terre. Voilà pourquoi le jugement de Dieu est tombé sur les eaux. Pourquoi Dieu peut s'attaquer aux eaux? Qu'est-ce que les eaux ont de méchant? Mais bien-aimé, Dieu est esprit, il y a les esprits qui sont dans les eaux. S'il y a l'entité spirituelle qui dirige les eaux, qu'on appelle l'ange des eaux, il y a aussi des esprits méchants qui sont dans les eaux. Dieu veut les détruire, pourquoi? Parce que ces gens qui quittent la terre, vont dans les esprits, dans des mondes maritimes, pour être en communion avec ces esprits leur donnent certains pouvoirs. Nous avons essayé d'énumérer quelques esprits bien-aimés, parce que cela est avéré que même dans la mythologie grecque, on nous parle de la mythologie, quand on parle même de Léviathan, c'est des choses qui ont existé dans la mythologie. Il y avait certains peuples qui adoraient certains esprits. Et certains esprits-là, par exemple, un esprit qu'on appelle Kraken. Kraken, c'est un esprit qui est dans les eaux de mer. C'est un esprit qui est effrayant, qui est capable d'envelopper même un navire. Il a comme des antennes qu'on appelle les tentacules. C'est-à-dire c'est comme une crabe, mais qui a des trucs comme des queues bizarres. Mais c'est un géant dans la mer. Je ne sais pas si les kraken existent jusqu'à aujourd'hui, mais ils ont existé. Même dans la mythologie, bien aimé, on nous parle des kraken. Et ces esprits-là, ils ont même la capacité d'engloutir tout un navire. Ce sont des esprits qui s'attaquent même aux navires, aux économies de gens, parce qu'il y a des commerces maritimes. Et ces esprits-là, ils s'attaquent même aux personnes qui sont dans des navires. Et ils les engloutissent dans la profondeur de la mer. Bien-aimés, quand nous parlons maintenant dans le langage spirituel, c'est que notre vie est aussi attaquée. Il y a des esprits qui veulent nous engloutir. Nous avons une mer visible, mais nous avons aussi une mer invisible. La mer invisible, c'est une mer dans laquelle nous marchons, nous naviguons, dans laquelle nous rencontrons certains obstacles, certaines situations inexpliquées, bien-aimés. Et le kraken s'attaque à tout ce qui est commerce maritime, travail, tout ce qui s'opère sur la mer. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prier. Nous devons prier pour que Dieu nous donne la capacité de vaincre ce genre d'esprit. Lorsque tu travailles, tu exerces ton commerce, tu mets ta marchandise sur la mer, sache bien qu'il y a des esprits de mer qui contrôlent. Lorsque tu mets ta marchandise sur le fleuve, il y a des esprits aussi sur le fleuve qui contrôlent et qui combattent. Ceux qui travaillent avec ce genre d'esprit, ceux qui s'affectionnent à travailler avec les esprits de mer, ils trouvent leur subsistance dans ça. Ils ont des pratiques, ils ont aussi leur façon d'agir pour essayer d'entretenir ces esprits. Mais nous avons l'Esprit de Dieu. Avant de vous engager dans un commerce ou engager certaines choses que vous voulez faire sur cette terre bien-aimée, il est important de pouvoir prendre beaucoup de temps de prière. Parce que tout ce que nous voulons faire dans ce monde, nous enfants de Dieu, nous allons toujours rencontrer une résistance. Nous allons rencontrer ce genre d'esprit qui vont se mettre sur nous. C'est le jour que tu mets tes conteneurs dans le bateau que Kraken qui est sur la mer s'élève contre toi. Et il veut à tout prix que tu ne puisses pas évoluer parce qu'il s'attaque à tout ce qui est navire. Voilà pourquoi nous devons prier pour que Dieu nous donne la force de dompter la mer. Voilà pourquoi le jugement de Dieu tombe maintenant sur la mer. Pour que tous ceux qui se trouvent dans les eaux puissent mourir. Le monstre marin. Bien-aimé, il y a aussi les esprits de sirènes. Il y a l'esprit de sirènes des eaux. J'avais parlé dans mes émissions précédentes qu'il y a les sirènes des mers. Ces sirènes des mers, ce sont des grands esprits de sirènes. Ce ne sont pas comparables à des sirènes des eaux ou des cours d'eau.
Mais la particularité d'une sirène, c'est que la sirène est moitié homme et moitié femme ou moitié humain. Et leur particularité, c'est leur voix. Ils ont des cris qui peuvent même toucher la conscience, le subconscient de l'homme, envoûtante. Des voix envoûtantes. La plupart des personnes qui travaillent avec des sirènes, ce sont ceux qui sont dans l'art artistique, dans l'art musical. Et ces sirènes leur donnent un certain pouvoir de domination et leur présenter l'art. Et ils gagnent. Ça peut être dans la couture, ça peut être dans la broderie, ça peut être dans tout ce qui est décoratif, dans tout ce qui est dans la musique, dans tout ce qui est dans le spectacle, dans le théâtre, la poésie. Toutes ces choses-là qui est dans l'art sont plus contrôlées par les esprits des sirènes. Bien-aimés, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aussi qui travaillent avec des sirènes. Parce que la sirène présente l'art de la séduction, l'art de la beauté, l'art du merveille, l'art de plaire par la beauté, par l'art. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a des musiciens qui ont des sirènes. Lorsqu'ils vous chantent, bien-aimés, c'est une voix envoûtante. C'est une voix vraiment mélodieuse, une voix captivante. Votre conscience est captivée, vous sentez votre émotion emportée. Vous sentez vraiment que vous êtes traversé par un courant, par une énergie qui vous emballe. Et ce genre d'esprit, bien-aimés, ont leur façon de faire. C'est que quand vous les servez, soit vous devez les prendre comme en couple. Voilà pourquoi ces gens de personnes travaillent avec ces gens d'esprit. Ils ont du mal à s'affirmer dans le mariage avec une personne humaine. Vous verrez toujours, ils ont des complications dans leur mariage parce que les esprits là, ils sont tellement jaloux. Ces sirènes, ils ne peuvent jamais accepter qu'une autre personne humaine puisse se mélanger à leur relation. Ça peut être une femme qui a une sirène et cette sirène-là, ils ont des rapports avec cette femme. Et cette femme a du mal à vivre avec un homme. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits qui ne mélangent pas leurs sentiments. Et parfois, il y a des hommes aussi qui ont des sirènes qui ont du mal à vivre avec les femmes naturelles dans leur maison. Parce que ces esprits, ils sont tellement méchants, ils ne pourront jamais accepter que leur femme leur prenne leur homme. Vous voyez comment ce monde est en train de fonctionner. Voilà pourquoi, bien-aimés, ces gens reçoivent beaucoup d'argent, beaucoup de biens, parce que le monde de mer reflète aussi beaucoup de richesses et beaucoup de provisions. Et l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons recevoir ce que Dieu nous donne. Ce que Jean-Baptiste a dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Et la prière nous permet de demander. Voilà pourquoi Christ nous dit que demandez avec que votre joie soit parfaite. Lorsque tu n'arrives pas à marcher avec Dieu, tu cherches maintenant les esprits de sirènes ou tu recherches à travailler avec les kraken. Bien-aimés, ces tentacules qui sont dans les eaux pour qu'ils détruisent la vie des autres pour que toi tu prennes. Parce qu'il y a des gens comme ça, bien-aimés. Pour qu'ils gagnent, il faut que les autres souffrent. Pour qu'ils gagnent, il faut que les autres pleurent. Quand tu pleures, quand tu meurs, quand tu perds un enfant, il s'attaque à ta vie, il s'attaque à ta famille, il s'attaque à ton foyer. Lui, il récupère cette énergie et ses activités marchent. Ce sont des kraken, des esprits de kraken qui s'attaquent maintenant, bien-aimés, à nos vies. Voilà pourquoi, si ces esprits sont dans notre nation, nous devons les combattre, les détruire. S'il y a des personnes qui travaillent avec ces esprits pour que eux s'affirment et que nous souffrons, nous ne nous attaquons pas aux hommes, mais nous nous attaquons aux ces esprits pour que la destruction, pourquoi Dieu juge, pour que ces esprits tombent en défaillance et que nous puissions trouver maintenant une lueur d'espoir. Kraken, les sirènes doivent maintenant tomber parce qu'ils sont jugés par Dieu bien-aimé. Et la Bible nous parle ici, toujours au chapitre 16 de l'Apocalypse, le deuxième verset s'accoupe dans la mer et elle devint du sang.
comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. Au verset 4, bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il déverse du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints, des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils méritent. Et j'entendis un autre ange qui disait de l'autre de l'autel, disant, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Vous comprenez comment, quand vous voulez travailler avec les esprits de Zo, les kraken, des sirènes, ce sont des esprits qui répandent les sons innocents. Basenga kamakila ya bateau. Pour que bapesa yo bomengo, bapesa yo ba tenga parfois boma tata yo, boma mama na yo, boma bana na yo, baby ça dit tu peux détruire même ta famille, détruire tes enfants. Au moins parfois la famille mususu bana bizengi, parfois il faut détruire pour que tu t'affirmes. Ces esprits-là ne sont pas des esprits bienveillants, ce sont des esprits méchants. Maintenant, comme l'homme veut le pouvoir pour le pouvoir, veut l'argent pour l'argent, veut le bonheur pour le bonheur, il arrive maintenant à sacrifier maintenant certains de ces entités, de ses frères, pour pouvoir s'affirmer. Mais l'âme de ces gens, le sang de ces personnes innocentes, crie à Dieu bien-aimé. La vie appelle la vie et la mort appelle la mort. Lorsque le sang de ces gens crie à Dieu, Dieu à un certain moment descend pour intervenir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le deuxième versa sa coupe dans la mer. Ou qui se trouve dans la mer, bien-aimé, ce sont des esprits tels que les kraken. Les kraken, c'est comme un grand esprit effrayant. Et il est tellement gigantesque, bien-aimé. Il a des antennes comme des tentacules qui ont la capacité de coopter les navires et de les détruire. Il y a certaines économies, bien-aimées, pour que ça marche, il faut que les économies des autres tombent en défaillance. Ces gens, ils sont tellement méchants. Et ces esprits, quand ça rentre sur la terre, ça détruit les économies, ça détruit des vies, ça détruit l'espoir même de vivre. Voilà pourquoi nous ne devons pas regarder les circonstances qui nous arrivent, bien-aimés. Mais nous devons regarder quelle est la cause qui engendre ces circonstances. Il y a toujours des esprits en mouvement sur la terre, même en ce moment, qui sont certains de s'attaquer à la vie économique. Comment expliquer, bien-aimés, que Dieu nous a tout donné? Dieu nous a tout donné, bien-aimés, sur la terre. Et surtout au Congo. Nous avons des cours d'eau, nous avons des fleuves, nous avons des rivières. Mais parfois nous souffrons la peine, nous connaissons la pénurie d'eau. Nous avons des terres fertiles. Tout ce que nous pouvons planter, bien-aimés, va sortir. Mais parfois nous mourrons de faim. C'est qu'il y a des entités qui veulent nous faire qui veulent nous maintenir. Ces entités sont spirituelles. Ce sont des grands esprits qui ne veulent pas que nous puissions développer notre imagination, qui ne veulent pas, qui nous empêchent. Notre façon de réfléchir, c'est au ventre. Nous tournons vers notre mentalité, à nous poser des questions. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons... Oh, c'est la fin du mois. Oh, on n'a pas encore viré. Oh, il n'y a pas ceci. Oh, il n'y a pas encore ceci. Donc, bien-aimés, au-delà de la grandeur que Dieu nous a donnée dans notre pays, nous limitons Dieu au bouffe. Nous limitons Dieu à la nourriture. Nous limitons Dieu à la scolarité, payer la scolarité, payer les loyers, payer ceci ou cela. Non, bien-aimés. Nous sommes des esprits supérieurs. Dieu nous a dotés du Saint-Esprit
pour que nous puissions développer notre imagination congolaise afin de bâtir cette nation, en commençant par ceux qui nous dirigent, que Dieu leur donne plus de force, plus d'intelligence, de sagesse, que Dieu leur donne plus d'idées à pouvoir amener comme la locomotive qui amène maintenant le wagon vers les objectifs permanents, bien-aimés. Et voilà pourquoi l'essence de notre prière, c'est de dire, Seigneur, inspire à nos dirigeants, donne leur cœur, donne leur vie. S'ils ont eu à faire des pactes ou à faire certaines choses contraires à la volonté de Dieu, que Dieu leur ramène dans la raison du Seigneur, dans le cadre de la parole, dans le cadre de la puissance de Dieu. Et tout est possible, bien-aimés. Nous avons vu l'histoire de Nebuchadnezzar, ce grand roi qui avait maintenu son autorité, son empire de Babylone. C'est un roi redoutable que toute la terre craignait, bien-aimé. Mais il y a 3 jeunes personnes qui l'ont défié, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont défié son autorité. Parce que ces gens-là se sont démarqués, ils ont l'esprit de Dieu. Ils connaissent la grandeur de ce Dieu. Ils se disent que non, nous ne devons pas marcher dans ce système comme tout le monde. Nous devons sortir parce que la statuette qu'on avait placée là, c'était l'image de l'autorité du roi. Toute personne devait l'adorer. Lorsque les tambourins, la musique, les trompettes devaient retentir, tout le peuple de Babylone devait adorer la statue. Mais eux, connaissant la force de Dieu, la puissance et l'autorité de Dieu, il a dit que tu n'adoreras que le Seigneur et lui seul. Ils ont refusé, sachant qu'ils allaient subir la sentence du roi, être mis dans la fournaise ardente. Ils ont accepté de mourir que de se prosterner, bien-aimés. Ce que nous voulons dire, c'est quoi? C'est que Dieu nous donne toujours la possibilité de pouvoir prendre nos propres décisions pour notre propre vie et pour faire avancer notre propre vie. Il y a des décisions qui doivent partir des dirigeants parce que c'est eux qui sont le dirigeant. C'est eux qui ont le pouvoir et l'autorité de conduire et de pouvoir faire ces choses. Mais il y a des choses qui doivent partir du peuple, l'aspiration profonde d'un peuple, dans la prière, dans l'amour, qui doivent aussi dire, exprimer ça, sans violence, mais avec toute sincérité aux dirigeants pour leur dire, voici ce que nous voulons que vous fassiez pour nous. Shadrach, Meshach, Abednego a dit au roi, nous ne pouvons pas obéir à ça. Nous ferons tout ce que tu nous diras de faire, mais pas ça. C'est l'interdit, c'est l'abomination. Et le roi était en colère, il leur a envoyé dans la fournaise ardente, chauffé 7 fois plus qu'avant. Les soldats qui les amenaient sont tombés, mais Shadrach, Meshach, Abednego ont expérimenté la puissance de Dieu qui est descendu dans le feu. L'ange de feu est descendu dans le feu. Il a neutralisé la force du feu. Comment tu peux vivre la puissance de Dieu en dehors de sa volonté, bien-aimé? Rentre dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi notre nation, le Congo, doit rentrer aussi dans la volonté de Dieu. Quelle est la volonté parfaite de Dieu pour le Congo? C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la puissance de Dieu. La parole de Dieu dit ceci: il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Dieu s'attaque à toute idolâtrie. Dieu, c'est un Dieu qui veut qu'il soit sanctifié jour et nuit. Si nous devenons ce peuple qui commence à sanctifier Dieu dans notre pensée, dans nos lèvres, dans nos mots, dans nos sentiments, dans nos émotions, dans notre vie, nous commençons déjà à prendre un langage de Dieu, du surnaturel, et nous commençons à attirer maintenant Dieu dans notre vie. Et lorsque nous attirons Dieu dans notre vie, la vie de Dieu en nous, il affecte la maison, il affecte notre famille, il affecte notre ville, et il va affecter notre nation, il va affecter même nos dirigeants bien-aimés. Détrompez-vous. Lorsque
lorsque Daniel a été accusé injustement parce qu'il était fidèle à son Dieu, la Bible nous dit ceci, qu'il a été, selon le décret du roi, que toute personne qui adresserait la prière à un autre Dieu que Nebuchadnezzar serait mis dans la fosse au lion. Encore une hypocrisie des personnes qui étaient autour du roi, utilisant leur statut de conseiller, ils ont dérouté, bien aimé, les pensées du roi pour faire du mal à Daniel, l'innocent, parce que la lumière de Daniel le gênait. C'est ici, bien aimé, de comprendre que Dieu est un Dieu juste. Même ce qui se passe derrière le dos du roi, Dieu connaît, et le roi connaissait l'intégrité de Daniel. Mais il était pris par son décret, ne sachant pas quoi faire. Il a demandé à Daniel d'aller seulement si son Dieu peut faire quelque chose. Et très tôt le matin, le roi n'a pas eu le sommeil. Il est allé à la fosse au lion et il a dit, il criait avec souciance en disant, Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu a pu faire quelque chose? Est-ce que ton Dieu t'a-t-il secouru de griffes des lions? Daniel a dit, vis éternellement roi. Dieu a envoyé un ange. Et cet ange est venu pour me protéger parce que je n'ai rien fait du mal à toi. Bien-aimé, Daniel a été secouru parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Lorsque notre vie, notre peuple, nous, peuple congolais, nous allons comprendre l'autorité suprême de Dieu sur notre nation, nous n'allons pas envier la France. Nous n'allons pas comprendre que non, pour mieux vivre, il faut envoyer les enfants aller étudier au Sénégal, aller étudier en Chine, aller étudier aux États-Unis, aller étudier je ne sais pas où, bien aimé. Dieu nous dote de tout le pouvoir de pouvoir faire comme les autres, même mieux comme les autres. Mais nous devons faire avec Dieu. Dieu est juste, Dieu est jaloux, Dieu est pur, Dieu est bon. Et lorsque nous marchons dans cet élan de vie, bien aimé, la terre va obéir, la terre, les eaux vont s'assainir. Et nous aurons des eaux assainies, nous aurons des eaux pures. Parce que Dieu va détruire les kraken, les sirènes, tous ces esprits qui dérangent le Congo, qui dérangent le monde, qui dérangent nos vies. Nous allons prier, bien-aimés. Peut-être ta famille avait contracté des alliances avec les esprits de eau. Peut-être toi-même, tu as des entités des eaux dans ta vie. Tu as des esprits de sirène qui te donnent certaines subsistances. Ces esprits bien-aimés ne pourront jamais t'amener à la perfection. Tu ne serviras que le Seigneur et lui seul. Tu es une femme pour avoir une certaine domination sur ton mariage, sur ton mari. Tu travailles avec la sirène pour que ton mari puisse toujours t'aimer beaucoup. Parce que ce sont des esprits de séduction. Bien-aimé, tu dois arrêter ces choses. Tu dois avoir l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu. Tu dois obéir à la voix de Dieu. Ce sont des esprits qui détruisent notre pays. Parce que la Bible nous dit, lorsque le juste se multiplie, le pays est béni. S'il y a plusieurs justes qui naissent au Congo, s'il y a plusieurs justes qui commencent à prendre la conscience de chercher Dieu, de faire la volonté de Dieu, et quand le juste multiplie, bien-aimés, nous serons comme des flambeaux qui doivent scintiller partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ce Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, sera rayonné par les fils de Dieu, parce que Dieu attend la révélation des fils bien-aimés. Ma prière est que le fils abandonne les mauvaises choses. Ma prière est que le fils du Congo commence à aimer Dieu, commence à aimer, affectionner la parole de Dieu, la puissance de Dieu, pour pouvoir crier devant les trônes de Dieu, et que le Dieu Tout-Puissant descende au Congo et qu'il affectionne les choses qui ne marchent pas. On se pose des questions. Pourquoi nous vivons toujours avec telle situation et ça ne s'améliore pas? Parce que derrière chaque situation, bien-aimé, il y a des entités spirituelles
Lorsque nous délogeons ces entités spirituelles, vous allez voir que les choses vont partir. Mais lorsque nous ne faisons rien, nous attendons que la politique fasse tout. La politique aussi sera limitée parce que le monde spirituel appartient à Dieu. Que le Fils de Dieu se lève, bien-aimé, au Congo. Que les enfants de Dieu se lèvent au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, pour pouvoir maintenant défier ces entités maléfiques qui brisent notre vie, qui brisent, qui nous limitent notre imagination. C'est possible que cet esprit de kraken, que cet esprit de sirène puisse maintenant être détruit par la puissance du Très-Haut. Voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimés. Seigneur, je prie maintenant. Nous invoquons ton nom, nous invoquons ton autorité à cause de ton autorité, Seigneur. Merci pour le jugement que tu veux maintenant manifester sur les esprits de eaux. Merci pour le jugement, ô Éternel, que tu fais sur Kraken. Merci sur le jugement que tu fais, Seigneur notre Dieu, sur les esprits de sirène. Ces esprits de séduction, ces esprits qui travaillent dans le monde de l'art, qui travaillent avec le sang, qui détruisent les sangs des vies sentimentales, des familles, de couples. Tous ceux qui travaillent avec ces esprits, ô Éternel, qui prennent maintenant la conscience de venir vers toi. Oh Dieu, accepte-le. Au nom de Jésus, tous ceux qui envoûtent, qui travaillent avec les esprits des envoûtements, de domination, pour dominer leur mari, pour dominer leur femme, pour dominer leurs dirigeants. Seigneur, que tous ces esprits de kraken qui détruisent les économies, qui détruisent, Seigneur notre Dieu, la vie, par leurs tentacules, l'Éternel notre Dieu, qui s'attaque au navire, qui s'attaque à notre vie. Maintenant, Seigneur, il y a du sang qui crie vers toi, le sang des innocents, le peuple qui ont succombé, qui avait l'espoir de vivre, mais leur vie a été fauchée. En ce moment, Père, les âmes des hommes qui sont, Seigneur notre Dieu, ont été criées vers toi. Maintenant, tu viens de changer l'eau en sang. Kraken, maintenant, bois le sang des innocents, bois le sang des martyrs, bois le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les esprits de sirène boivent maintenant le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de martyrs qui nous ont fait couler. En ce moment, Père, je prie pour que leur pouvoir soit tué au nom de Jésus. Leur pouvoir soit tué, soit détruit par l'autorité de Christ, par l'autorité de Christ. Que tous ceux qui s'attachent maintenant à Kraken, aux sirènes des eaux, maintenant que leur force soit anéantie, que leur pouvoir tombe en défaillance au nom de Jésus, au nom de Jésus. Selon le jugement que tu annonces maintenant sur les eaux, que tous ces esprits de eaux, tous ceux qui ont été baptisés, Seigneur, par les eaux, pour entretenir, Seigneur, tout ce monde maléfique, ce monde de ténèbres dans leur vie, maintenant qui aspire, c'est notre Dieu, à toi, qui cherche ta face, ô Dieu. Je prie pour leur délivrance. Tous ceux qui sont dans des églises où il y a des serviteurs de Dieu qui travaillent avec les kraken, qui travaillent avec les esprits de sirènes, tous ces chantres dans les églises, qui ont des voix envoûtantes de sirènes pour envoûter les hommes de Dieu, les femmes, qu'ils soient maintenant qu'ils boivent maintenant à la coupe du jugement de Dieu, qui tombe en ce moment sur les eaux, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas prier maintenant sur tes eaux. Tu dois dire, Seigneur, assainis mes eaux, que l'eau de ma vie puisse être assainie. Vous savez, bien aimé, la vie est dans les eaux. Jésus-Christ lui-même, selon 1 Jean, nous dit qu'il est venu avec non seulement le sang, mais il est venu aussi avec l'eau. Voilà pourquoi nous rentrons dans les eaux du baptême. Parce que c'est pour briser un système qui nous a toujours dominés, un système spirituel, parce que derrière les eaux du baptême, il y a un engagement. Lorsque Dieu nous dit que celui qui est né de l'eau et de l'esprit, celui qui n'est né pas de l'eau et de l'esprit, ne peut pas hériter le royaume des cieux. Parce que l'eau a sa place. Derrière, dans les eaux, il y a les esprits des eaux, il y a l'esprit des eaux. Lorsque nous passons par les eaux, nous brisons tout ce qui a été fait antérieurement avant nous. Tout ce qui a été déclaré, tout ce qui a été sémé dans notre vie.
par les esprits des eaux dans notre vie et l'ange des eaux les détruise lorsque nous rentrons et nous confessons Jésus par les eaux du baptême. Voilà pourquoi nous devons maintenant assainir notre eau, l'eau de nos pensées, l'eau de notre esprit, l'eau de notre cœur, l'eau de notre entraille, l'eau de notre sémence. Parce que bien aimé, le diable détruit toutes nos eaux, il rend mal notre eau. Il peut s'attaquer même à ta progéniture, à ta sémence sémantique. Il peut s'attaquer même quand tu t'accouples. Vous savez qu'il y a un échange pour le marié. Nous savons bien aimé, quand il y a un rapport, il y a toujours le zoo. Voilà pourquoi le mariage c'est un échange d'eau. Que ce soit la femme, la partenaire ou l'homme. Si maintenant, dans ce mystère de mariage que nous devons aussi prier, dans cet échange, il se passe beaucoup de choses, bien aimés. Voilà pourquoi avant même de faire, quand tu es en couple, même avec ta femme, de faire de rapport, tu dois d'abord prier. Parce qu'il y a cet échange d'eau et les eaux qui préviennent des entités maléfiques, où la femme n'est pas encore délivrée, ou c'est l'homme qui n'est pas encore délivré. Ça crée des problèmes dans le couple. Et ça crée des situations compliquées. Ou soit c'est l'homme, après le rapport, après l'accouplement bien aimé, tu vois que ta journée est détruite. Tu sens que tout ce que tu fais dans la journée ne marche plus. Et à chaque fois qu'il y a un rapport, parce que cette entité qui est cachée dans l'eau, que ce soit l'eau de la femme ou l'eau de l'homme, détruit la vie de l'autre. Mais la Bible nous dit, lorsque tu es marié à un incroyant, c'est le chrétien qui a la capacité de sanctifier. Il dit que ne divorce pas, c'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Et que si tu es marié à un mari incroyant, c'est-à-dire que motoyo assemble la kate o ayebi yesute tolo bango na lingala ayebi yesute a cause na na église na ye mususu oyo ba reconnaître ka Christ te mais yo na ye bobalani parce que bo na alliance ya bolingo a mobali malamu asunga kayo asala ka nyonso mobali ako sala cause la pe mwasi na yo aza incroyante assemble la kate mais yo mobali nde osambela ka. Mais le mystère qui s'opère là, c'est le mystère dans la relation intime. Lorsque vous rentrez dans la relation intime, c'est là où un Corinthien nous dit que ne vous séparez pas parce qu'il y a une puissance que Dieu met dans le Fils de Dieu de sanctifier l'autre. Et à chaque fois que tu pries, et qu'il faut, c'est ça le mystère, tu dois prier. Il ne faut pas faire les choses comme, je ne sais pas quoi, c'est pas l'armée. Mais c'est-à-dire quand tu pries, tu prends un temps de prier. Tu dis à Seigneur, je vais maintenant partager. Je t'invite dans ce moment de partage. Parce que c'est un moment de partage. Assainis les eaux. Que rien d'impur ne pénètre dans ma vie. Et que rien de mal de moi rentre dans la vie de mon partenaire. Lorsque vous priez, vous assainissez, vous détruisez tous ces esprits de kraken, de sirènes qui nagent dans les eaux. Bien-aimés, vous allez sentir qu'il y a des énergies nouvelles qui se créent. Il y a des énergies nouvelles qui se créent dans votre vie. Et vous sentez une joie après tout ça. Vous sentez comme si il y a une attraction profonde. Parce que Dieu est dans ce que vous faites. Mais dans une seule condition, que vous soyez marié. Si ton mari ne t'a pas encore marié, bien aimé, c'est que vous vivez dans la fornication. Il faut faire attention, il faut sortir dans cette situation. Il faut sortir dans cette situation, je t'encourage bien aimé, surtout si tu es chrétien et tu suis mes émissions. Voilà pourquoi la Bible nous interdit de faire l'impudicité, de faire l'adultère, parce que si tu commets l'adultère même avec une prostituée, tu deviens un seul corps avec elle, parce que le mélange d'eau qu'il y a rentre, l'esprit de prostitution rentre en toi, vous devenez un seul corps. C'est ici bien aimé. Nous allons détruire, tu dis Seigneur, assainis mes eaux. Si mes eaux ont été souillées par l'impudicité, par toutes sortes de pratiques illicites que j'ai effectuées dans ma vie, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, s'il y a eu des personnes entreposées de ma famille qui ont fait des rites sur moi, passant par les eaux, que je ne maîtrise pas, à partir d'aujourd'hui, je les détruis
Que la puissance, le jugement de Dieu tombe dans ces eaux. Tombe dans ces eaux pour détruire toutes ces entités maléfiques qui vivent dans moi. Au nom de Jésus, commence à prier. Seigneur, en vertu du pouvoir de l'ange qui exerce son jugement sur la mer, qui exerce son jugement sur le fleuve, nous détruisons maintenant, je détruis dans ma vie toute entité maléfique exerçant son autorité dans les eaux. J'assainis mes eaux, les eaux sémantiques, les eaux de ma salive, les eaux qui coulent dans mes veines, tout ce qui est eau dans ma vie, j'assainis ça par l'autorité et le pouvoir de Christ. Je détruis toute entité maléfique qui nage dans mes eaux, qui m'empêche, qui détruit ma vie, qui détruit mon corps, qui détruit mon âme, par des maladies, des microbes qui nagent dans mes eaux. Maintenant qu'ils soient jugés par le jugement du deuxième et troisième ange, que la coupe tombe dans mes eaux et que ces entités meurent au nom de Jésus. Que ces entités meurent au nom de Jésus. Que ces entités meurent au nom de Jésus. J'assainis les eaux de mes pensées. J'assainis les eaux de mon intelligence, de mes facultés, de mon imagination. J'assainis les eaux de mon cœur, de mon âme, de ma vie, de mon corps. J'assainis les eaux de mes yeux, de mon entendement, de mes oreilles. J'assainis les eaux de ma parole. J'assainis les eaux de mes sensations. J'assainis les eaux de mon travail. J'assainis les eaux de ma vie. J'assainis les eaux au nom de Jésus. Les eaux de ma vie, de ma famille. J'assainis les eaux. Bien-aimés, nous allons prier pour les eaux que nous consommons. Derrière toutes ces entreprises, ces usines, se trouvent toujours des entités et des esprits. Je vais vous choquer aujourd'hui. Ne prends pas seulement l'eau parce que tu dis c'est purifié. C'est telle eau, c'est telle étiquette. Moi, j'aimerais aujourd'hui que tu comprennes les choses autrement que tu les as déjà compris. Et à chaque fois que tu vas prendre un verre d'eau pour mettre dans ta vie, pour mettre dans ton corps, tu dois prier, bien-aimé. Tu dois détruire tout esprit. Tu dois assainir tes eaux. Voilà pourquoi s'il y a toute eau que tu as consommée, que ce soit l'eau naturelle, que ce soit passant par la bière, passant par l'alcool, passant par le vin, même dans le vin il y a l'eau, bien-aimé, passant par la nourriture, toute nourriture que nous consommons, il y a de l'eau. Il y a toujours des esprits qui se cachent derrière tout ce que nous avalons, tout ce que nous consommons. Voilà pourquoi tu dois prier maintenant. Tu dois dire, Seigneur, tout ce que j'ai consommé de mon enfance, en commençant par le lait maternel, parce que dans le lait maternel, il y a aussi l'eau. En passant par la nourriture que j'ai consommée, comment avaler la bouillie, tout ce que j'ai consommé, il y a l'eau dedans. S'il y a tout esprit, entité maléfique qui s'était caché derrière tout ce que j'ai consommé depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, que le jugement du deuxième et troisième ange maintenant tombe pour casser, pour tuer tout esprit qui se trouve dans les eaux, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je tue tout esprit méchant, tout esprit caché dans les eaux de ma vie, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans tout ce que je consomme, dans tout ce que je vis, qu'il soit tué, qu'il soit anéanti, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que j'ai avalé, consciemment ou inconsciemment, que ce soit par la nourriture entreposée, que ce soit par les invitations dans des fêtes, que ce soit dans des cérémonies mystiques que je ne maîtrise pas, tout ce que j'ai avalé dans ma famille, au nom de Jésus, qui sont passés par ma bouche, que j'ai consommé, il y a de l'eau dedans, et toute entité qui est rentrée dans ma vie, maintenant passant par ma bouche, au nom de Jésus, qu'ils subissent maintenant le jugement du deuxième et du troisième ange. Que la coupe tombe dans ces eaux, la coupe tombe dans ces eaux au nom de Jésus. Que la coupe tombe dans ces eaux au nom de Jésus, pour neutraliser Kaken, pour neutraliser tout esprit de sirène, tout esprit de contrôle qui contrôle ma vie, qui contrôle tous les microbes, tous ces esprits qui nagent dans mes eaux et qui mettent des microbes, des maladies, des situations négatives qui m'empêchent d'accéder à la grandeur, au bonheur, sont tués au nom de Jésus. Et que ces eaux soient transformées en sang. Que ces eaux soient transformées en sang. Que ces eaux soient transformées en sang au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois assainir maintenant les eaux de ton pays. Nous allons assainir les eaux du Congo. Parce que Dieu veut la délivrance totale de notre vie.
Nous allons assainir les eaux du Congo, en commençant par le grand fleuve Congo, en passant par les rivières, le cours d'eau, que ce soit le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa, il y a plusieurs cours d'eau, il y a plusieurs rivières, plusieurs lacs d'eau. Nous allons les assainir au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons assainir le eaux du Congo, le grand Congo. En vertu du jugement que tu exerces en ce moment sur cette nation, pour pouvoir, c'est notre Dieu, éclairer nos vies et libérer nos vies. Toutes les pratiques qui passent par les eaux et tous ceux qui le font, pour inviter certains esprits de kraken et des sirènes dans notre pays, afin d'envoûter, d'agir, de dominer, d'assujettir notre vie. Maintenant que le jugement de Dieu tombe, nous rendons grâce à Dieu pour cette coupe qui tombe dans les eaux du Congo, afin que le pouvoir des entités des eaux tombe en défaillance et soit anéanti au nom de Jésus. Tous ces esprits qui sont dans les eaux, qui n'obéissent pas à la voix de Dieu, qui détruisent le Congo, tombent en défaillance et soient tués au nom de Jésus. Que ces eaux soient transformées en sang. Que ces eaux soient transformées en sang. Au nom de Jésus. Que ces eaux soient transformées en sang. Au nom de Jésus. J'invoque maintenant la puissance de l'ange de la deuxième et la troisième coupe. Puisse maintenant verser ces eaux, sa coupe dans les eaux, au nom de Jésus. Que ces eaux soient transformées en sang. Que ces eaux soient transformées en sang. Que ces eaux soient transformées en sang. Que toute eau que je dois boire à partir d'aujourd'hui soit assainie, soit pure et limpide, soit capable de ravitailler ma vie, de détruire tout ce qui est négatif en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas faire maintenant un acte de foi. Tu dois prendre maintenant un verre d'eau. Tu dois mettre maintenant là, nous allons prier. Et nous allons clôturer notre prière. Vous allez m'excuser une minute, je vais prendre aussi mon verre d'eau. Parce que nous passons par une délivrance de eau. Au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, voici mon verre d'eau. La délivrance qui passe par les eaux bien-aimés, et nous assainissons toutes choses par un acte de foi. Si tu vas suivre cette émission en différé, mais au moins tu feras cet acte de foi pour vraiment consacrer cette émission et amener maintenant quelque chose. Tu vas voir, il y a des choses qui sont dans ton corps qui vont tomber. Il y a des maladies. Parfois, tu as des douleurs au ventre, des règles douloureuses. Parfois, tu as des maux de reins, des histoires sont parfois provoquées par ces esprits maléfiques qui vivent dans ton corps. Mais parce que nous passons par le jugement de Dieu qui assainit les eaux, j'aimerais que tu fasses cet acte de foi, toi qui me suis. Parce que le diable veut détruire tout ce qui est vie. La vie intellectuelle, la vie morale, la vie sentimentale, la vie économique. Tout ce qui est vie, tout ce que tu veux que je veux vivre. Le but de ces esprits, c'est de détruire. Voilà pourquoi il y a la puissance de Dieu qui est en train d'agir en ce moment. Qui veut que Dieu puisse manifester sa puissance ou son autorité pour que le monde sache que l'Éternel est Dieu et qu'on les craigne. Dieu n'est pas dans des entités qu'on appelle les entités, le regroupement de gens qu'on appelle des églises, mais Dieu est dans le corps. Dans le corps humain. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Celui qui détruit son corps, il détruit le temple de Dieu. Nous devons reconstruire ce corps que l'ennemi, que les kraken ont détruit, que les sirènes ont détruit par l'engagement. Nous allons prier, bien-aimés. J'invoque l'autorité de l'ange qui conduit mon ministère en ce moment, par la puissance de la transformation des eaux en sang.
Que cette eau soit capable de détruire tout esprit qui nage dans mes eaux, les eaux de ma vie. Que cet esprit soit la coupe, que ce verre soit la coupe qui va être versée dans les eaux de ma vie. Depuis le temps que je suis sorti du ventre de ma mère, depuis que j'étais dans le rein de mon père, depuis que j'étais dans la pensée de Dieu, comme une masse informe, depuis que je vis jusqu'à ce jour, toutes les parties de ma vie qui ont été endommagées par les esprits de eau, je le détruis maintenant au nom de Jésus. Je le détruis maintenant au nom de Jésus. Que cette eau soit transformée en sang, le sang de Jésus. Que cette eau soit transformée en sang pour détruire les kraken de ma vie, pour détruire les sirènes de ma vie, pour détruire tout autre esprit négatif qui m'empêche de vivre en paix au Congo. J'assainis les eaux du Congo, j'assainis les eaux de ma vie, j'assainis les eaux de la RDC, les eaux de Brazzaville, les eaux du Congo-Brazza. Toute personne qui croit à mon ministère, qu'ils vivent le miracle, qu'ils vivent le miracle, que des choses nouvelles s'annoncent maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'autorité et la puissance de ta parole. Merci, au nom de Jésus. Maintenant tu vas boire cette eau-là, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Les choses de l'esprit se conçoivent spirituellement. Je n'ai jamais prévu ça aujourd'hui, bien-aimés. Et à chaque fois que je suis en train de lire le livre d'Apocalypse, Dieu m'ouvre encore d'autres horizons dans ma vie. Nous sommes liés en fait par l'esprit. Voilà pourquoi je t'encourage, à toi qui écoutes mes émissions, à t'abonner et à partager aussi les liens. Plusieurs familles peuvent être aussi sauvées par ça. Il y a des choses parfois que ton pasteur ne te dira pas. Ton pasteur ne fera jamais ça. Parce que chaque église a sa doctrine, a sa manière de faire des choses. Mais Dieu peut peut-être ouvrir ton oreille, que tu entendes un autre son de cloche d'une personne. Peut-être que tu connais dans d'autres structures. Il y a des gens qui me connaissent comme étant couturier, bien-aimé. Jésus était un charpentier. Mais au-delà de la charpente, c'était un fils de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu, bien-aimés. Voilà pourquoi le peu de la grâce que Dieu m'a donnée, j'essaie de mettre ça à la portée de tous. La personne qui croira et qui va expérimenter cela pourra peut-être vivre un miracle dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Priez, priez, priez au nom de Jésus. Amen.